Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, le lundi 8 mai 2023, je vais vous présenter une image. Observez très bien cette image. Regardez très bien cette femme. Elle s'appelle Elise. Je pense que c'est celle qui avait eu un problème avec un jeune Camerounais concernant un détournement d'argent, une escroquerie d'à peu près 6 à 8 millions, si je me rappelle bien, pour l'exportation ou l'importation du bobolo. Je pense que c'est elle. Cette femme que vous voyez, quand vous regardez au plus profond et que vous fixez bien cette photo, vous allez constater qu'il y a une certaine haine qui se dégage dans son visage. Quand vous la suivez en live et que vous voyez ses gesticulations, vous comprenez qu'il y a il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce comportement est typique pour des personnes qui ont eu des déceptions dans leur vie. Que ce soit des déceptions amoureuses, que ce soit des déceptions par rapport au fait qu'elle a cru qu'en venant par exemple en diaspora, elle trouvera peut-être une très très belle vie et qu'aujourd'hui elle est surprise de ce qu'elle vit. Parce que c'est important de le dire. Cette femme dégage quelque chose de négatif. Elle dégage quelque chose de négatif. Alors maintenant, c'est à chacun, c'est à ceux qui la connaissent, de pouvoir regarder au fond d'elle et se remémorer son enfance. Pour ceux qui ont grandi avec elle, vous se demandez, est-ce qu'elle était comme ça quand elle était plus petite? Parce qu'il y a des phénomènes que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez être en train de détester quelqu'un, pourtant tout dépend de l'entourage dans lequel la personne a grandi. Quand vous la regardez, quand vous l'observez, c'est une jeune Camerounaise, une mère d'enfant. Mais quand vous voyez par exemple la haine qu'elle a en elle, vous devez vous poser la question, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que cette femme est dangereuse. Elle est dangereuse pour elle-même. Elle est dangereuse pour ses enfants. Elle est dangereuse pour son entourage. Vous voyez des gens qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils sont déçus de la vie. Sont prêts à se jeter en pâture en espérant que quelqu'un peut même lui ôter la vie. Et comme ça, elle va aller se reposer parce qu'elle est dépassée par les événements. Nous espérons qu'elle doit pouvoir se faire consulter. Parce que c'est une dépression, parfois, qui amène des gens à devenir méchants, haineux et dangereux même pour eux-mêmes et pour leur entourage. Parce qu'il est anormal de voir une jeune femme de son âge, ayant des enfants, détester d'autres enfants à ce point. On ne comprend pas. En tant qu'Africain, en tant que Camerounais, comment expliquer qu'une jeune Camerounaise qui est mère d'enfants peut détester les enfants? Comment expliquer? Au point d'encourager ceux qui tuent les enfants au 237. Vous pensez que cette femme peut vraiment protéger son propre enfant? Soyons honnêtes. Vous pensez qu'elle peut protéger son propre enfant? Elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses. C'est vrai, on dirait que depuis 2018, parce qu'ils ont vu le pouvoir basculer du côté du peuple, et que eux, ils font partie des personnes qui sont toujours dit que non, nous avons le pouvoir. Ça leur fait tellement mal qu'ils se mettent à détester d'autres personnes. Mais cette détestation est arrivée au niveau de la haine. Et c'est dangereux. D'autant plus que le Cameroun, qui est notre Cameroun à tous, le pouvoir au Cameroun n'appartient pas au régime de Paul Biya. Le pouvoir appartient au peuple. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, quand le peuple décidera de reprendre son pouvoir en 2025 ou avant, vous ne ferez rien. Ça ne sert absolument à rien de déverser votre bile sur des personnes qui ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien du tout. Cette méchanceté gratuite que tu portes en toi, jeune dame, fais-toi consulter. C'est un conseil. Parce que nous sommes Camerounais. Nous sommes des humains avant tout. Donc je ne souhaiterais jamais de mal pour qui que ce soit. Parce que je suis un humain. Je suis un père d'enfants et je sais comment c'est difficile. Ça a été difficile même pour tes parents de t'encadrer jusqu'à ton âge adulte. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, ce que tu reflètes, montre que tu dois mal encadrer et mal éduquer tes propres enfants. Et c'est dangereux. Parce que nous sommes dans un monde global aujourd'hui.
Toi, tu vis en France. Tu ne vis pas au Cameroun. Tes enfants vivent en France. Ils vivent pas au Cameroun. Donc, ce qui fait que si les Français eux-mêmes n'avaient pas accepté ce mélange, n'avaient pas accepté d'accueillir, malgré tout, c'est que toi, tu es où? Je sais. Et nous savons que tu souffres. Mais ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes rien dedans. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Alors, il est temps que tu comprennes, jeune femme, que c'est encore avec un peu de respect que j'ai pour toi, que je ne veux pas descendre aussi bas comme toi tu le fais. Mais si tu continues, je ne vais pas te louper. C'est le prof Tidjane Kota, l'homme qu'on ne présente plus.